Écrivain prolifique, essayiste mais aussi directeur de collection chez Gallimard et journaliste, Philippe Solers est incontestablement l'une des personnalités littéraires les plus controversées de sa génération. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman Une vie divine, Ubik l'a soumis à un petit jeu dadaïste, histoire de voir si sa pensée automatique est à la mesure de son érudition. Autofiction, ça devrait m'être réservé, mais alors il paraît que tout le monde s'y est mis. Est-ce qu'ils ont des vies assez intéressantes pour que ce soit intéressant? C'est le problème. En rentrée littéraire, il y en a 2, en septembre ou en janvier. En janvier, c'est moi, passons. On est dans le bureau qui était celui de Gaston Gallimard, qui avait comme principe d'avoir fait un pacte, comme il disait, avec l'esprit, c'est-à-dire, contrairement à tous les éditeurs modernes qui se demandent, a priori, si un manuscrit, un livre va se vendre et combien, et si on va pouvoir l'écouler rapidement en 2 mois ou 3 mois, disait, paraît-il, à ces commerciaux, c'était le bon temps, un temps inouï, enfin, c'est l'ancien régime, leur disait, voilà, ce livre me plaît, débrouillez-vous pour le vendre. On ne se fait pas trop de soucis pour Une vie divine qui devrait caracoler en haut des ventes comme tous les romans de Solers. Cette fois, l'écrivain revisite la vie et la pensée de Nietzsche. C'est un roman philosophique. Au XVIIIe siècle, vous savez, c'était absolument courant. J'ai pour ancêtre, et malheureusement les Français feraient bien de s'en souvenir, sinon ils sont sur le déclin, dans la déclinologie. J'ai comme ancêtre Voltaire, Diderot, des gens comme ça, vous voyez, Laclos. C'est-à-dire le roman qui est en avant de nous dans la mesure où c'est le style qui compte d'abord. Le style Solers, c'est la libre pensée, un voyage métaphysique dans le temps où des personnages aussi improbables que le marquis de Sade, Mao Tse-tung, le pape ou Dante se côtoient au fil de pages qui fourmillent par ailleurs de citations, ce qui peut parfois dérouter un peu le lecteur. La question, ça sera qui sait encore lire? Et ce que je constate, c'est vraiment la déperdition neurologique de l'acte de lecture. C'est-à-dire la mémoire est trouée, le sens ne vient pas. L'acte de lecture sera bientôt considéré comme quelque chose d'exceptionnel. On interrogera comme une sorte de génie improbable venu d'une autre planète, quelqu'un qui sait lire. Je vais vous dire la chose qui m'a... C'est un souvenir d'enfance. Je crois que j'ai 5 ans à peu près. Je crois que c'est ma mère qui me dit ça. Et elle me dit, ah ben maintenant tu sais lire. Et ça a été pour moi une ivresse absolument considérable. Je me revois courir à travers les champs, en disant je sais lire, je sais lire, je sais lire. Comme si c'était vraiment ça qui allait me permettre d'être le maître du monde. C'est une bouffée de mégalomanie. Et en fait, je la conserve. Je crois que savoir lire est la chose la plus importante. Femmes, c'est un livre de moi que vous pouvez relire, paru en 1983. Enfin, je ne vais pas parler des femmes en général, le titre me suffit. C'est la première enquête sérieuse, profonde, en situation de quelqu'un qui a été sur le terrain et qui sait de quoi il parle. Alors, dadaïste d'après vous, Dada. Est-ce que vous êtes capable de me réciter un poème enfin des poèmes, c'est pas des grands dadaïstes. Je vous en fais un parce que quand même il faut que... Sinon on dit dada, dada, dada. Langue torque, oka, oka, oka. Soyez dada. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Une vie divine est déjà en librairie.